L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait des jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour n'a pas de fin. C'est pour dire que l'amour est fort. L'amour est puissant. L'amour est puissant. À tel point que Salomon a dit, ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. C'est pour dire que l'amour est puissant. Là où il y a l'amour, il y a le triomphe. Là où il y a l'amour, il y a la victoire. Là où il y a l'amour, il y a tout ce que nous pouvons mettre dedans. L'amour est fort. L'amour est plus fort que les offenses, que la haine, que l'amertume, que la division. L'amour est plus fort que tout cela. C'est la parole de Dieu qui déclare cela. Mais nous sommes en train de dire l'amour est plus fort que les offenses. Et nous devrons savoir c'est quel genre d'amour qui est fort. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde dit amour, 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 amour. Est-ce que c'est le même amour là qui est fort? Ou bien il y a un autre amour. Alléluia. Et ce que nous allons partager ce midi, quand nous voyons effectivement dans le monde nous parle toujours de l'amour. J'aime les mangues. J'aime mes enfants. J'aime Dieu. J'aime biscuit. C'est toujours le mot j'aime, 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 j'aime. Ça, c'est le langage de français. Le français n'a pas autre mot. Donc, c'est pour dire que j'aime mon enfant comme biscuit. J'aime Dieu comme biscuit. C'est pourquoi souvent nos enfants nous posent la question, est-ce que Dieu est bon comme bonbon? Souvent on est obligé de dire oui. Mais Dieu est plus bon que cela. Parce qu'il n'y a pas un mot qui existe qu'on puisse vraiment exploiter pour expliquer que l'amour de Dieu est suprême en français. Mais par la grâce de Dieu, la Bible nous parle qu'il y a au moins 3 différentes sortes d'amour à travers le langage des Grecs. En grec, on ne peut pas dire que j'aime Dieu et j'aime la nourriture. Quand on veut dire que j'aime Dieu, c'est un autre j'aime. C'est un autre mot. Quand on veut dire que j'aime les biscuits, c'est un autre mot. Mais pas le mot j'aime, j'aime, j'aime partout. Donc ce midi, l'amour donc que nous avons dit qu'il est plus fort que les offenses. C'est pas l'amour j'aime, 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 j'aime. Nous allons voir ces 3 sortes d'amour dont la Bible nous parle. Amen. Amen. Avec le Seigneur, il y a effectivement plusieurs sortes d'amour. Nous ne pouvons pas utiliser le même mot que nous aimons les choses pour utiliser encore ce même mot pour dire que nous aimons le Seigneur. Le niveau 1 de l'amour s'appelle l'amour Eros. Si nous pouvons noter cela. Niveau 1, l'amour Eros. C'est en grec. L'amour Eros, c'est l'amour charnel.
c'est l'amour sentimental. Eros, c'est l'amour sexuel. Eros, c'est l'amour de la dépravation, la violence, l'adultère, homosexuel, la prostitution, l'espionnage. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que quand on dit je te éros, c'est tout ça. C'est ce qui est charnel, ce qui est sentiment. C'est uniquement les sentiments. C'est pas le vrai amour. Si je dis je te éros, c'est pour dire que j'ai un sentiment envers toi. Et notre très cher papa, docteur Mamadou Philippe Karambiri, elle nous dit que l'amour éros ne part pas loin. L'amour éros ne peut pas aller loin. L'amour sentimental ne peut pas aller loin. L'amour sentimental a des limites. Alléluia. Amen. L'amour sentimental ne peut pas aller loin. Effectivement, nous voyons que dans l'amour sentimental, papa a dit que ce que tu sens, ça ment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu sens en moi là, ça ment, c'est pas vrai. Ce que tu sens en elle, ça ment. Il y a un jour que tu vas découvrir que ça ment. Et quand tu vas découvrir cela, automatiquement votre éros prend fin. Alors que nous avons dit que l'amour est sans fin. Mais l'amour éros a de fin. L'amour éros a des limites. L'amour éros est faible. L'amour éros n'a pas de puissance. 2 Samuel 13, le verset 1 à 7. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi. Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main.
Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, mon frère, et prépare-lui un mets. Amen. C'est un frère et une petite sœur de même père. Donc nous voyons, nous continuons le verset 11 jusqu'au verset 16. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec ma soeur, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je? Moi, avec ma honte. Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter et lui fit violence. La déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons dans ce monde, les fils et les demi-filles, les demi-sœurs, les pères avec leurs filles, les hommes entre hommes, femmes entre femmes. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. C'est l'histoire triste que nous venons d'écouter. Et c'est au temps de David. Et David, c'est qui? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça s'est passé dans la maison de David. L'amour éros était tellement fort que Amnon maigrissait. Amnon même est tombé malade. Mais quand il fut consommé, quand il fut savoir que ce que je sentais là, c'est mensonge, on a dit que la haine là, l'offense là même était plus que le degré d'offense, était plus que le degré d'amour qu'il avait pour Tamar. Quand il a fui consommer, quand il a fini de consommer, c'est pour dire l'amour éros ne peut pas aller loin. Effectivement, nous vivons cela. Sans toi, je ne peux pas. Et toi et moi, nous pouvons souvent croire à cela. Mais si toi-même tu es dans la vérité, il vivait avant de te connaître.
Mais comment il a fait en ce moment? Pour que c'est maintenant quand il te connaît là qu'il ne peut plus vivre. Ça c'est l'amour éros. L'amour éros. L'amour sentimental. Nous allons continuer. Niveau 2 de l'amour. L'amour philéo. Amen. Nous avons vu l'amour éros. C'est tout ce que nous pouvons voir. C'est tout ce que nous pouvons dire. La dépravation, l'homosexuel, tout. Et c'est ce qu'on veut même inculquer dans l'éducation de nos enfants à l'école. Nous voyons que c'est ce qui s'est passé là qui est en train de venir. Et nous, en tant que les parents chrétiens, nous devrons être sur nos gardes et demander vraiment au glorieux Saint-Esprit les stratégies qu'il faut pour pouvoir épargner nos enfants de ces genres de choses. Niveau 2 de l'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour familial. C'est l'amour communautaire. C'est l'amour qui nous pousse à la solidarité, au partage des biens. C'est beau. Mais bien aimé, cet amour aussi a des limites. Je vais demander qu'on mette avec Acte 6 le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Ça c'est l'amour fraternel. Là où il y a distribution, là où il y a la nourriture, il y aura toujours des murmures. Il y aura toujours des plaintes. Et ceux qui sont dans la distribution de la nourriture dans cette église locale, souvent ils sont découragés. Mais sur la base de ce verset, je veux simplement vous encourager. Là où il y a la distribution de nourriture, ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Ça n'a pas commencé dans cette église. Là où il y a distribution, il y aura toujours des murmures. Il y aura toujours des plaintes. Donc l'amour Philadelphia, c'est l'amour fraternel qui pousse à donner, qui pousse à faire du bien, qui pousse à partager. Mais quand tu fais tout cela, c'est des murmures, c'est des plaintes. On peut ajouter autre. C'est ça l'amour Philadelphia. Et nous pouvons encore donner notre exemple vu du temps. Je ne vais pas lire le verset, mais vous pouvez lire cela à la maison. Genèse 25, le verset 27 à 28. Nous voyons l'histoire. Nous voyons l'histoire de Isaac et Rebecca. C'est pour dire que ce foyer était basé sur l'amour Philadelphia. Et quand vous lisez ce verset, vous allez voir que le papa avait un intérêt pour aimer Ésaü. La maman aussi avait un intérêt pour aimer Jacob. Donc c'est l'amour par intérêt. Et le message que nous avons reçu le dimanche surpassé, Satan même a demandé à Dieu, tu penses que c'est par une manière désintéressée que Job te craint?
C'est pour dire que la crainte de Job vers Dieu, il y avait un intérêt. Bien aimé, et c'est ce qui se passe dans nos maisons. La maman trouve son compte avec tel enfant. Le papa trouve son compte avec tel enfant. Et par fini, la famille est divisée. Et nous allons voir. C'est pas n'importe quelle famille. Isaac et Rebecca, c'est un couple selon la volonté parfaite de Dieu. C'est un couple que Dieu même a voulu. C'est pas la volonté permissive, mais c'est la volonté parfaite. Mais malgré cela, l'amour par intérêt est rentré. Et quand l'amour par intérêt est rentré, nous avons vu que la famille a été divisée. Et quand la famille a été divisée, vers la fin, nous avons vu même que Rebecca est morte même avant ses jours. À cause des intérêts. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos maisons. De fait que Jacob était toujours à côté de Rebecca. C'est pourquoi il a su préparer la soupe. Lui, il était collé à la maman. Esaü aussi était collé. Esaü était collé à Jacob. Ils ont partagé les enfants. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour par intérêt. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. C'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos services. C'est ce qui se passe dans les sociétés. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe dans les partenariats. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Amour par intérêt. Et par fini, nous avons vu que cet amour n'a pas pu garder ce couple-là uni. Mais au contraire, cet amour-là a divisé. Cet amour-là a divisé le couple. C'est pour dire que l'amour philéo divise.